Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de formation sur le web marketing et plus particulièrement le référencement naturel. Donc le référencement naturel concerne le référencement sur les moteurs de recherche. Il faut savoir déjà que plus de 90% des recherches internet se font sur Google et donc 80% des internautes, qui font des recherches sur Google ne consultent que la première page de résultats et ne vont jamais sur la deuxième, encore moins sur la troisième ou la quatrième page. On doit savoir aussi que Google classe les résultats suivant plusieurs algorithmes et les autres moteurs de recherche se calquent sur le référencement de Google. C'est ce qu'on appelle le SEO ou le référencement naturel en français. Donc, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, il faut être bien référencé sur Google et utiliser les bons outils pour y être. Voilà, on a par exemple ici une recherche, hein, donc j'ai ouvert une fenêtre Google en navigation privée, hein, si vous voyez ma petite flèche ici. Navigation privée, hein, ce qui permet de ne pas enregistrer, des résultats à l'avance par rapport aux recherches que vous faites habituellement et j'ai tapé la recherche «devenir formateur Nancy». Donc vous voyez ici, qu'il y a 621 000 résultats et puis qu'il n'y a pas d'annonce, hein, on regarde là et qu'on arrive tout de suite sur le référencement naturel et que le site vitessentiel.fr arrive en haut de la première page, ce qui est une très bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on fait une recherche, sur Google? Eh bien, on voit 3 choses. On voit ici www.vitessentiel.fr, devenir formateur agréé CPF, qui est l'URL du site, de la page en fait, hein. Vous voyez ici devenir formateur indépendant auto-entrepreneur qui est le titre, de la page, que vous pourrez ouvrir et puis juste en dessous ici, parcours de formation, Vite Essentiel vous propose un parcours de formation et cetera. Qui est la description de la page. Alors ces 3 choses sont très importantes, si on veut que, les résultats apparaissent de cette façon-là. Voilà. Alors pour arriver en tête de cette première page, eh ben, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir, faire, des choses et des choses notamment qui sont très importantes. La première, la sécurité de votre site internet, doit être importante. Donc aujourd'hui, votre site, votre URL de site doit commencer par HTTPS et pas par HTTP. Alors, il suffit de voir cela avec, votre fournisseur, de site internet, pour avoir cette sécurité qui permet d'être mieux référencé. Autre chose qui est très importante, c'est la rapidité de chargement. Alors c'est sûr que si un internaute clique sur votre, lien et que vous êtes, et qui ça met, un temps fou à se charger et que ça rame, c'est pas bon du tout, pour, le référencement naturel. Il faut que votre site apparaisse très vite, le plus vite possible en fait, hein et donc ça, c'est surtout, lié, ben, au contenu, aux images que vous allez mettre sur le site, aux vidéos qui vont être sur le site, puis aussi au fait que votre site soit récent. Parce que si vous avez un site, non actualisé, voilà, même si Google aime les vieux sites, il y a parfois, beaucoup de lourdeur, hein. 3e critère qui est certainement le plus important, le contenu que vous proposez sur votre site doit être intéressant. En tout cas, le contenu doit être jugé intéressant par Google, c'est-à-dire vous allez parler d'un sujet, ça va pas être seulement l'idée de répéter, des mots-clés à l'infini, voilà. Il faut que, chaque, contenu, c'est-à-dire les pages, c'est-à-dire les articles que vous publiez, bah, doivent être intéressants, le plus intéressants possible pour que vous soyez considéré comme, du contenu intéressant par Google. Autre chose importante, c'est le nombre de liens entrants, donc de sites,
intéressants eux-mêmes qui pointent vers votre site à vous. C'est-à-dire que si, par exemple, moi dans mon cas, le site de la fédération, de la formation professionnelle, pointait vers mon site, ce serait intéressant. Alors, à condition aussi que moi, je ne pointe pas en échange vers eux. Alors, les échanges de pointage de sites, ça marche pas terrible, en fait. Donc, il faut avoir des sites entrants et pas forcément, pointer, en retour vers le site en question. Et puis aussi, il faut éviter les liens morts, c'est-à-dire, cliquer sur un lien que vous avez mis sur votre site et qu'on arrive sur, la fameuse page, d'erreur 404. C'est-à-dire qu'il faut veiller régulièrement à ce que le contenu de votre, site internet et surtout les liens ne pointent pas, vers, nulle part, quoi. Votre site doit être aussi visible sur les ordinateurs, smartphones et tablettes. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc compatible avec, voilà, et visible. C'est sûr que quand je recherche le site depuis mon smartphone, il ne faut pas que ce soit écrit tout petit et que je sois obligé de faire, de la gymnastique, avec les doigts pour pouvoir lire, ce qui est écrit, sur vos pages. Alors comment on s'y prend? Quelles sont les règles? Et ben, la première règle qu'on a à savoir, c'est que chaque page d'un site internet est créé et référencé pour des mots-clés et Google référencie non pas votre site, mais des pages. Alors ça veut dire quoi? On va aller faire un tour sur le site, Vitessentiel, hein. Je vais partager, une nouvelle page, alors site internet est là, partager, hop, voilà, le site internet de Vitessentiel. Donc ici, je vais avoir des pages, hein, une page pour les parcours de formation, une page pour la formation de formateurs éligibles au CPF, une page, ici, vous voyez, les pages, développer la notoriété de sa TPE, gestion du stress chronique. Donc je me mets sur la page gestion du stress chronique et vous allez voir que cette page ne parle que du stress chronique et de la formation en gestion du stress, que nous proposons chez Vitessentiel. Voilà, et pas d'autre chose. C'est-à-dire que les sites internet avec une seule page, qui traitent de tous les produits sur la même page, ben, c'est pas extraordinaire pour le référencement. Il vaut mieux avoir, comme là, une page par produit, par exemple, nous, quand on vend de la formation, une page par produit ou, une page, en tout cas, par choix de mots-clés que vous avez fait, il faudra faire une page pour pouvoir être bien référencé sur les mots-clés en question. Voilà, donc pour, le référencement, donc vous voyez, hein, chaque page, ici si je suis sur l'accompagnement à la création d'entreprise, pour créer un cabinet de naturopathie et bien, je vais être, tout cette page va parler du cabinet de naturopathie. Voilà, avec des images. Et puis, un site le plus sympathique possible, hein. Ici, on est sur un site, Ionos, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc je reviens sur ma page gestion du stress chronique, on y reviendra après. Je vais repasser sur, le PowerPoint, partager mon écran à nouveau. Voilà. Donc qu'est-ce qui est qui est important aussi, c'est la définition des mots-clés, alors j'ai mis 2 longues traînes, hein. C'est sûr qu'au début, quand on commence, si on veut être référencé formation de formateur, ça va pas être facile, hein. Donc l'idéal, c'est d'être référencé sur quelque chose de plus long. On dira environ 4 mots-clés, genre formation de formateur à Nancy ou formation de formateur certifiante Nancy. Là, on va avoir beaucoup plus de chances d'arriver sur les pages, voilà, même s'il y a beaucoup moins de recherches. Mais il vaut mieux commencer petit et commencer à attraper des gens, plutôt que d'attendre 2 ans, 3 ans avant de pouvoir, bénéficier,
de personnes qui viennent sur votre site. Voilà, alors comment on définit des mots-clés? On va y venir tout de suite assez rapidement. Donc je vais repasser, sur, internet. Voilà, vous voyez avec la gymnastique, avec Zoom. Donc repassons sur, le la recherche, Google. Voilà, partager et pour choisir des mots-clés, on va aller sur, l'outil, de planification des mots-clés de Google qui s'appelle Google Ads. Hein, vous voyez ici la flèche qui indique et ici donc, on va taper sur Google, hein, outil de planification des mots-clés Google, vous allez arriver sur cette page. Donc, là, on fait accès aux mots-clés et là, il faut avoir un compte, hein, Google Ads pour pouvoir, en bénéficier. Donc il vous suffit de créer un compte, Google Ads. Donc moi, j'en ai un. Donc ici, je vais arriver sur l'outil de planification des mots-clés et vous allez voir, comment on choisit des mots-clés. Donc trouver de nouveaux mots-clés et là, je vais taper, formation de formateur indépendant, puisque moi, j'aimerais bien vendre ma formation de formateur à tous les indépendants de France. Donc je clique formation de formateur indépendant et je vois que là, je n'ai qu'entre 0 et 10 recherches, hein. Vous voyez ici, nombre moyen de recherche mensuel sur Google concernant formation de formateur indépendant. Ben, c'est pas terrible. Par contre, si je descends, formateur indépendant, ben, vous voyez, entre 100 et 1000 recherches par mois. Et à côté, j'ai une colonne qui est très intéressante aussi qui me dit quelle est la concurrence sur ce mot-clé? Eh ben, je soit moyen, soit élevé, soit faible. Et vous voyez, le troisième ici, que je peux cliquer dessus, il y a entre 100 et 1000 recherches, par mois, donc c'est vraiment pas mal et puis en plus, il y a pas de concurrence. Vous voyez? Et donc après, il va me proposer plein de mots-clés, hein, que je peux, choisir, convention de formation, formateur indépendant et cetera. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai le nombre de recherches et puis la concurrence. Et ben, je me rends compte que dans ce qui m'intéresse, là où la concurrence est la plus faible, c'est devenir formateur indépendant auto-entrepreneur. Eh bien, je vais vous montrer comment j'ai appelé, ma page formation de formateur, voilà, devenir formateur indépendant auto-entrepreneur. Comme ça, je vais très rapidement être en tête, hein, on l'a vu tout à l'heure, sur la recherche Google et tout de suite attirer des personnes, bah, les personnes qui veulent devenir formateurs indépendants en auto-entrepreneur et qui font c'est entre 100 et 1000 recherches par mois. Voilà comment on va choisir nos mots-clés et on va le faire de la même façon pour chaque produit et je vais créer une page pour chaque groupe de mots-clés. Voilà, donc on va repasser sur le PowerPoint. Désolé pour la gymnastique, hein. Voilà, partager, mais ce sont des points importants. Donc je définis des mots-clés, je crée une page pour chaque mot-clé. Voilà, et pour, cette page, je vais renseigner le titre de la page, la description de la page et les mots-clés, voilà, sur votre site internet, vous pouvez faire ça. Je vais à nouveau passer sur le site internet. Donc on va partager à nouveau l'écran avec le site internet et je vais vous montrer par exemple que, pour, alors c'est ici. Tac, pour, mon là, je suis sur, le côté, administration du site internet, hein, voilà, donc je suis par exemple sur la formation, que je viens de voir, hein, devenir formateur indépendant auto-entrepreneur. Je vais ici aller sur mon site Yono, sur le côté qui s'appelle page. Vous voyez, j'ai tous les items pour la création de site, hein. On a vu ça dans une des vidéos précédentes et là, je vais aller sur, ma page qui est encadrée ici, cliquer sur les paramètres et aller sur ce qu'on appelle SEO, donc le référencement naturel et là, il va me demander un titre de page ici. Voilà et il me dit qu'il faut qu'il fasse, moins de 70 caractères.
Alors par expérience, hein, moi je peux vous dire qu'il faut faire entre 50 et 70 caractères. Vous voyez 47, il faudrait peut-être que je mette 2-3 mots-clés en plus, ça serait pas si mal. Voilà, je pourrais mettre à Nancy encore après pour aller plutôt vers les 60, parce qu'en ce moment, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, vous avez la description de la page, donc qui doit faire ici, hein, on vous dit entre, moins de 320 mots. Et ben, moi, je vous dis entre 250 et 320 mots, hein, à l'heure où on vous parle, hein, là, en février 2021. C'est les règles qui vont marcher le mieux. Ensuite, vous avez ici les mots-clés. Alors mots-clés, oui, c'est qu'ils sont ils sont là. Devenir un formateur indépendant auto-entrepreneur. J'indique, sur le site internet, ce qui est plus très important du tout. Avant, on avait des nuages de tags comme ça partout sur les pages de sites, mais aujourd'hui, renseigner des mots-clés, c'est pas très important. Bon, je le fais puisque j'ai toujours eu l'habitude de le faire, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bien mettre un titre de page et un descriptif, hein, que vous avez vu, c'est ce qu'on va retrouver lorsque les gens font leur recherche Google. Vous voyez? Et ça n'apparaît pas sur la page, hein, même si c'est le même. Je pourrais changer ici mon titre de page, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Ça c'est le titre H1, vous voyez ici? H1 heading 1, qui représente, le titre. Je pourrais le changer. Voilà, je vais enlever, auto-entrepreneur et vous allez voir, je vais valider et vous allez voir qu'ici, mon titre de page n'a pas changé, hein, on est toujours en SEO sur devenir formateur indépendant auto-entrepreneur, voilà, je pourrais ajouter à Nancy, allez hop, Nancy et vous allez voir que ça va pas changer sur ma page, hein. Là, c'est vraiment ce qui va, apparaître lorsque donc je vais enregistrer ici tout en bas. C'est ce qui va apparaître sur ma page lorsque l'internaute fait sa recherche. Et là, par contre, voilà, je vais remettre, vous voyez, ça n'a pas changé mon titre, hein. Je pourrais mettre encore un titre très différent, bien que je préfère faire comme ça. Donc je vais me mettre sur une autre formation pour pas trop vous embrouiller. Donc formation gestion du stress chronique. Voilà, je vais aller vous montrer à nouveau le SEO de la page ici et vous allez voir que c'est pas le même titre cette fois, je pense. Voilà, formation gestion du stress chronique et de ses effets, voilà, pour être plutôt entre 50 et 65 mots dans le titre. Voilà, ce sont 2 choses différentes. Par contre, ici, on est sur la rédaction de la page et là, sur le contenu. Et là, c'est très important, c'est vraiment même le plus important, au niveau du contenu. Donc vous avez vu ce qu'on appelle des balises de titre, heading 1, heading 2, heading 3, voilà et donc il faut faire une balise de titre pour, le titre de la page en H1 et ça sera la seule de la page. Si vous mettez un autre titre H1 dans la page, il va, avoir un impact négatif sur votre référencement. Donc il faut vraiment qu'il y ait qu'un seul titre H1 dans votre page. Donc si je prends un autre titre ici, là j'ai un titre, vous voyez, H2. Là que je vérifie bien, moi, mes titres là qui s'adressent, voilà, H2. Alors première chose, un seul titre H1 par page et puis après on va avoir du contenu intéressant, donc des paragraphes qui vont commencer par un titre H2 et puis si je veux, faire un sous-paragraphe de paragraphe, bah, je vais mettre un titre H3. Est-ce que j'en ai ici? Oui, voilà. Ici, je vais avoir un titre H3 qui est en dessous d'un titre H2, mais je ne peux pas avoir passer du titre H1 de la page à un titre H3 tout de suite en dessous. Il faudra toujours que ça aille dans l'ordre H1, H2, H3, mais si vous avez des titres avec, seulement un titre H1 et 4 paragraphes chacun avec une en-tête H2, bah, c'est parfait. Moi, je vais rarement au-dessous de H3 et des H3, il n'y en a pas beaucoup sur mon site. Voilà, en tout cas, il faudrait que je respecte l'ordre si je veux avoir un bon référencement. Alors vous voyez, hein, des photos, des explications, vous avez ici, heu,
on peut avoir ici mis un programme détaillé en PDF. Vous avez ici un e-book gratuit que vous pouvez vous télécharger, sur, la mesure du stress avec la PNL et l'approche, neurocognitive et comportementale. Vous avez 2 vidéos, dont une, qui est un cours en ligne comme vous êtes en train de suivre sur le stress et ses mécanismes. Ici, vous avez une vidéo un peu plus courte qui présente un petit peu au niveau anatomique et physiologique comment ça se passe au niveau du stress, et tout ce contenu permet de rendre mon site intéressant. Après, je fais des liens, avec, des associations et puis voilà. Et puis jamais oublier de, et ça, je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas fait. Et oui, il faut absolument que je rajoute, moi, un bouton pour pouvoir s'inscrire à la formation, hein, donc voilà, je vais le faire tout de suite après avoir fini cette vidéo. Et à chaque fois que vous faites ça, vous allez republier. Donc pour revenir à nos moutons, j'espère que vous avez compris un petit peu, hein. Je vais faire un petit récap, hein, rapidement. Je vais repartager mon écran sur, le PowerPoint. Donc qu'est-ce qui est important? Définition de mots-clés. Une page, consacrée à chaque groupe de mots-clés pour pouvoir avoir un référencement optimal. Dans cette page, il faut renseigner le titre, le descriptif de la page et les mots-clés. Hein, comme on a vu, c'est le SEO sur le site Ionos. Et puis, quand vous rédigez votre contenu de page, eh ben, il faut qu'il soit intéressant. Donc, on va faire attention aux balises de titre, H1, H2, H3, les mettre dans l'ordre, un seul H1 par page. Et puis, on va mettre des vidéos, des photos, voilà. Et on fera une petite vidéo sur comment mettre des vidéos et des photos parce que vous voyez, les vidéos, il faut qu'elles soient en lien sur, YouTube pour pas surcharger votre site parce que rappelez-vous que plus les photos et vidéos sont lourdes, plus elles vont ralentir le chargement du site et plus ça va nuire au référencement. Donc il faut étudier la taille des images et puis faire des liens vidéo vers, YouTube, mais à chaque fois c'est prévu. Alors après, il faudra aussi obtenir des liens depuis des sites intéressants. Alors le plus simple, hein, c'est déjà de faire pointer, votre page Facebook, votre page LinkedIn, votre page Twitter, sur, votre site internet et puis, bah, voilà, essayer en discutant avec, des confrères et cetera. Dès que vous trouvez qu'il y aurait un intérêt à ce que, je sais pas, une fédération, un syndicat pointe sur votre site, ça ne peut être que vraiment bon pour le référencement. Et puis, et ça fera l'objet d'une vidéo aussi, il va falloir publier des articles, écrire des articles intéressants encore une fois, sur un blog ou sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, c'en est terminé pour, cette courte vidéo sur le référencement naturel. Je reste à votre disposition, bien sûr, et puis, la formation peut vous permettre de faire ça, bien mieux. Là, vous avez un premier aperçu avec, le récap des idées essentielles. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.